Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 septembre 2015 et Dieu m'a aujourd'hui encore grandement béni en m'envoyant vraiment tout ce qui manquait à la maison. Alors d'abord un pot de sel puisque nous n'avions plus de sel et il me l'a envoyé, 2 kilos de sucre aussi, un sachet de 2 kilos de sucre, une bouteille de vinaigre puisque le vinaigre il était pas loin de sa fin. Disons que nous avions un vinaigre cristal, il nous a envoyé un vinaigre plus raffiné. Je crois que c'est un vinaigre de cidre. Et avec ça, il nous a aussi envoyé des légumes, parmi lesquels des poireaux, des aubergines, des courgettes. Je crois avoir dit la laitue et des concombres l'autre jour, ainsi qu'un bouquet à soupe. Et je sais qu'il a voulu m'envoyer des cives, puisque comme je suis malade, le Seigneur me bénit en m'envoyant aussi toutes ces choses, sachant que je ne peux pas aller faire les courses. Mais c'est la personne qui est allée faire les courses qui m'a dit qu'elle a oublié de prendre les cives, alors que Dieu lui avait mis à cœur de les prendre, ainsi que des lardons fumés. Donc ce sont deux oublis, mais je sais que le Seigneur a voulu m'en bénir, et là aussi je lui en rends grâce et gloire. Et en matière, alors avec tout ça, il a aussi envoyé des haricots, 2 boîtes de haricots blancs, des haricots beurre, et aussi une boîte de choucroute, une boîte de biscottes aux céréales, une boîte de 6 œufs, et l'autre jour, cette semaine même, il en avait déjà envoyé 12. Et peut-être 12 aussi la semaine d'avant. Et c'est vrai qu'on consomme beaucoup d'œufs chez moi, donc c'est là encore une grande grâce de Dieu. Une grande bouteille de jus de pomme. Et puisque je parle de pommes, je vais parler des fruits maintenant. Il y a aussi des pommes en sachet, un gros melon et une très grosse pastèque très rafraîchissante. Et le Seigneur m'a aussi envoyé, un autre ingrédient que j'oubliais hier, une boîte de sauce tomate. Et je l'en remercie puisque le pot de sauce tomate bolognaise qu'il m'avait envoyé était en train de s'abîmer. L'ayant vu, le Seigneur m'a béni en m'en envoyant une autre et je lui en rends grâce et gloire. Et en dehors de ça, il a aussi envoyé des amandes émondées et des noix, je crois. En tout cas, ce sont des noix ou des noisettes, des éléments de la même famille, pour me bénir, puisque comme j'en ai déjà témoigné, c'est nécessaire dans mon alimentation pour des questions de santé. Alors avec tout ça, il a aussi envoyé des produits ménagers, une grosse bouteille de Javel, une autre de notre produit, et 2 sacs de croquettes pour mon toutou. Et donc, je tenais à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il me bénit, pour toutes les choses qu'il m'a envoyées. Il se pourrait qu'il y ait des éléments que j'oublie tout simplement parce que la personne qui est rentrée avec les courses en a gardé dans sa chambre. Je l'ai vu rentrer dans sa chambre avec des éléments dont j'ai pas pu voir de quoi il s'agissait, mais je sais que le Seigneur a envoyé plus de choses que ça. Notamment, tant que j'y pense, une boisson c'est un peu comme un thé pétillant à la pêche. Mais je sais que le Seigneur a envoyé ça pour me bénir, mais enfin la personne en question s'est déjà dépêchée de la prendre et de la boire, puisque nous savons déjà sous quelle influence elle est. Ça me pose pas de problème. C'est pas encore demain la veille que je vais mourir pour le matériel et encore moins pour une boisson. Ceci dit, je ne suis pas non plus dans la rébellion ou la contestation avec mon Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé ça pour me bénir, et je ne le dis pas dans le sens où je dirais quelque chose d'aussi grave que je m'en fous d'une bénédiction que le Seigneur m'envoie. Jamais je ne dirai ce genre de choses. Chaque bénédiction que Dieu a et m'envoie, a pour moi et m'envoie à un prix que rien d'autre n'a dans la vie. Pas parce que c'est du matériel, mais tout simplement parce que ces bénédictions me viennent de Dieu. C'est tout ce qui leur donne leur importance. C'est là qu'elles revêtent leur importance pour moi. C'est parce que ça me vient de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Il m'arrive même de ne pas aimer certaines choses. Il m'est déjà arrivé, je pense comme ça, une très belle robe jaune dont le Seigneur m'avait béni. Et c'était pas du tout mon style, pas du tout
le style de vêtements que je porte habituellement. Eh bien, cette robe, je l'ai accueillie avec beaucoup de joie, là où j'aurais dit non en temps normal parce que c'est pas du tout mon style. Je l'ai tout simplement accueillie parce qu'elle me venait de Dieu. Et je crois que nous n'avons pas le droit de refuser une bénédiction de Dieu. Jamais. Parce que quand Dieu nous donne une bénédiction, il sait pourquoi il nous la donne. J'en témoignais la dernière fois. J'ai vécu, quand je dis ça, je suis bien placée pour le dire, expérience vécue. Hein. J'ai vécu une expérience où Dieu a mis au cœur de quelqu'un de me tendre un élément donné. Eh bien, si je n'avais pas dit oui avec humilité, que je n'avais pas pris cet élément-là, eh bien, pendant 4 ans, le Seigneur savait que je n'en aurais pas eu durant 4 ans dans ma vie. Voilà pourquoi il me l'avait envoyé, sachant ce qui allait m'attendre. Moi, je ne le savais pas. Et si j'avais pas eu ça, ben, pendant 4 ans, je crois que je peux dire ce que c'est. C'était une paire de chaussures. Et pendant 4 ans, je n'ai pas eu d'autre paire de chaussures à me mettre que cette paire-là. Donc, si j'avais refusé la paire qu'on me donnait sous prétexte qu'elle n'est pas dans mes goûts, que c'est pas mon style ou que je ne l'aime pas, ben, je peux vous dire que je serais restée 4 ans sans chaussures. Alors, heureusement que j'ai accepté ce que Dieu m'envoyait comme bénédiction. Et c'est bien ce que je suis en train de vous dire ici, qu'il ne faut jamais refuser une bénédiction qui nous vient de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il nous bénit et il pourvoit à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je lui en rends grâce et gloire. Donc Dieu sait très bien pourquoi il nous bénit, il nous envoie ses bénédictions et pourquoi il nous les envoie et comment. Donc à nous aussi d'avoir l'humilité, le respect, l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel suffisamment importante en nous pour savoir que nous n'avons pas à refuser une des bénédictions qu'il nous envoie. Bien au contraire, à non seulement toujours les accepter, mais à en prendre toute la mesure. Parce que Dieu, dans sa préscience et sa grande sagesse, lui qui est le plan de sagesse, de conscience et d'intelligence et de connaissance le plus élevé qui soit, lui, si nous ne savons pas pourquoi Dieu nous envoie quelque chose, lui, il sait pourquoi il nous l'envoie. J'aurais pu avoir ce réflexe de dire, mais tiens, mais j'ai pas demandé ça au Seigneur dans ma prière. Oh, Dieu me l'envoie, je le prends pas. Non, non, surtout ne jamais faire ça. Parce que si Dieu nous met au cœur de quelqu'un de nous donner quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Dès que c'est une bonne chose, ça vient forcément de Dieu, il sait pourquoi il le fait. Et dans ces cas-là, il ne faut jamais refuser, je peux vous l'assurer, parce que j'ai déjà vécu ça à maintes reprises. Même si Dieu est là, il nous aime, il est avec nous, à nos côtés, quel que soit ce que nous vivons. Et résultat, il sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Donc des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas que nous risquons d'avoir besoin sur le chemin de telle ou telle chose. Comme Dieu savait que j'allais avoir besoin d'une paire de chaussures. Moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il m'envoie des chaussures? Je n'ai pas demandé de chaussures. Parce que j'avais des chaussures, oui, j'avais d'autres paires de chaussures. Non pas que j'avais pas d'autres paires de chaussures, j'avais bien d'autres paires de chaussures, mais je ne pouvais marcher dans aucune d'entre elles tellement je souffrais du dos, entre autres choses. C'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui font que pendant 4 ans, je n'ai pas pu mettre d'autres paires de chaussures que cette paire-là. Donc, c'est vous dire comment Dieu nous aime et comment dans son grand amour et sa grande bienveillance envers nous, il pourvoit toujours à tous nos besoins et il nous envoie toujours tout ce dont nous avons besoin. À nous aussi de savoir nous saisir de chaque opportunité que Dieu nous donne, de chaque bénédiction qu'il nous envoie, de ne surtout pas les refuser, de les accepter avec humilité et de remercier Dieu et de lui rester encore une fois non seulement reconnaissant, mais fidèle et obéissant également. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, je précise ici que Dieu m'a envoyé tellement d'autres choses, tellement d'autres bénédictions, qu'il me faudrait peut-être, je ne sais pas combien de temps pour toutes les répertorier, les lister. Résultat, j'ai cité celles que j'ai reçues aujourd'hui ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Et étant malade, je fais ce que je peux pour citer ce que je peux. J'essaie de faire de mon mieux, mais sachez, comme je l'ai déjà dit dans un autre document, que dès que mon état de santé me le permettra, je mettrai le reste des témoignages qui sont déjà enregistrés en ligne pour vous. Il y a simplement que mon état de santé ne me permet pas de faire les montages
vidéos de ces témoignages pour que je puisse les mettre en ligne, mais les témoignages de la gloire de Dieu et de toutes les choses dont Dieu m'a béni et des expériences merveilleuses que je continue à vivre avec le Seigneur sont là. Ils sont déjà enregistrés. Il y a tout simplement que mon état de santé ne me permet vraiment pas de faire tellement plus que ce que je fais aujourd'hui. Merci d'avance de votre compréhension. Et le premier à qui je demande de faire preuve de compréhension et de compassion et de miséricorde avec moi, c'est Dieu. Mais nous savons à quel point l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est miséricordieux. Il est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Ésaïe 55. Je crois que c'est un passage agréable, tellement agréable à lire, notamment du verset 1 à 9. Donc vraiment, passage que je vous invite à lire. Donc vraiment, je tenais à le préciser. Dieu m'a déjà beaucoup béni. C'est moi qui malheureusement suis dans un état qui ne me permet pas d'aller mettre en ligne tous les témoignages que j'ai déjà enregistrés. D'ailleurs, ils sont très nombreux, suffisamment nombreux pour que, vu mon état de santé, je ne m'en sente pas encore la force. C'est tout simplement ça. Mais, et c'est pas pour dire que Dieu ne me donne pas la force. Dieu m'a donné la force. Le problème, c'est que j'avais vraiment beaucoup de travail en attente et que je ne pouvais pas tout faire à la fois. J'ai dû pallier au plus urgent. Donc, merci d'avance encore une fois de faire preuve de compréhension avec moi et de vraiment comprendre et retenir que Dieu m'a beaucoup béni cette semaine encore et tous ces jours-ci encore, en tout cas depuis que vous ne m'avez pas encore entendu mettre de nouveaux témoignages et vidéos en ligne. Et pourtant, ces témoignages sont là, ils sont déjà enregistrés, déjà répertoriés en réserve. C'est moi qui ne suis pas encore en état de les mettre en ligne. Merci de comprendre donc que Dieu n'a pas cessé de me bénir et qu'il est toujours là à nous bénir, toujours là avec nous dans nos vies et à nous bénir. C'est tout simplement l'être humain, comme je l'ai dit, hein, qui des fois, n'ayant pas la toute-puissance de Dieu, ne peut pas faire les choses aussi bien que Dieu. Dieu seul est parfait et toute la gloire lui en revient. Je pense à ce panneau qui dit « Je suis quelqu'un d'imparfait, aimé par un Dieu parfait ». C'est tellement vrai que voilà, si par bonheur, je sais pas, je ne me sens pas du tout dans la toute-puissance. Et je peux dire que si j'étais dans la toute-puissance, eh bien, très certainement que tous ces témoignages seraient déjà en ligne au moment où je vous parle. Mais heureusement, par bonheur, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est tout-puissant et lui seul est tout-puissant et je lui en rends grâce et gloire. Parce que lui seul a la sagesse, l'intelligence, la conscience, le degré de connaissance et tout ce qu'il faut d'autre pour être capable de gérer aussi cette toute-puissance en restant dans l'amour et dans le bien. Là où je crois que si l'être humain ou d'autres avaient la toute-puissance, il y a longtemps que ce monde-là serait déjà fini et aurait déjà disparu. Dieu seul, du haut de son saint trône, est trois fois saint, et tout-puissant et merveilleux et demeure dans l'amour le plus total puisqu'il est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21. Et il est lumière, 1 Jean 1, verset 5, et il n'y a point de ténèbres en lui. Et heureusement que nous pouvons compter sur notre merveilleux Dieu d'amour, sur son amour de nous-mêmes et son amour du bien aussi. Il est bon en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est ce qui fait que il soit peut-être le seul aussi à pouvoir gérer cette toute-puissance. Aucun de nous n'aurait pu gérer ça. Nous aurions fait trop de conneries matin, midi et soir, je pense honnêtement. Avec la toute-puissance, nous aurions très mal géré ça. Heureusement que Dieu seul est tout-puissant et que lui seul, parce que je crois que lui seul aussi, avec son infinie sagesse, sait comment gérer cette toute-puissance. Et heureusement. Moi, je suis très heureuse, je le dis franchement, de ne pas être toute puissante et de ne pas courir après le pouvoir ou la puissance. Je laisse mon Dieu être tout puissant et comment dire ça, je l'admire, je suis, comme j'ai l'habitude de le dire et d'en témoigner, subjuguée, émerveillée par le grand Dieu merveilleux d'amour qu'il est, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, je continue à être émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, par le Dieu merveilleux qu'il est, par sa toute-puissance. Je suis dans l'admiration, je suis subjuguée d'émerveillement. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je vis
dans ma relation d'amour, d'intimité, de complicité avec l'Éternel, mon Dieu, avec mon Jésus d'amour et avec le Saint-Esprit. Et toute la gloire en revient à Dieu. Mais je peux vous dire que je ne fais pas partie de ces êtres humains qui courent après le pouvoir et la puissance, parce que je dis que il y en a qui sont dans une quête du pouvoir à tout prix, mais ce pouvoir-là, cette puissance-là, il faut pouvoir la gérer. Et je crois que très peu d'entre nous sont déjà capables de gérer le pouvoir ou la puissance. À plus forte raison, la toute-puissance. Nous sommes tout de même incapables de gérer ça. Et pour moi, il n'y a que Dieu qui puisse gérer ça. C'est vrai que ça m'amène à me dire, mais comment certains peuvent être aveuglés au point de se croire être dans la toute-puissance? C'est vraiment malheureux. Et ce que je dis là n'est pas juste quelque chose que je pense ou que ça ne sort pas de mon chapeau, hein. Beaucoup de psychologues vous parlent de bien des personnes qui se croient être dans la toute-puissance. Et j'ai rencontré des personnes comme ça. C'est une réalité. Vous avez des enfants qui, très jeunes, depuis tout petit, se croient dans la toute-puissance, hein, se croient tout-puissants. Et on les voit des fois, je ne sais pas, sauter en pensant que rien ne va leur arriver parce qu'ils se croient tout-puissants. Voilà. Et ça donne lieu à des résultats très graves, comme vous l'imaginez. Et je pense à un enfant comme ça que j'ai connu. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a su le cadrer, parce que c'est un enfant qu'il fallait réellement cadrer, parce qu'il était très grave, hein. Il était déjà parti dans des choses très très graves. Et cet enfant-là se croyait vraiment dans une espèce de toute-puissance parce qu'il a été éduqué à ce point tout-puissant. C'est-à-dire que malheureusement pour lui, il a eu deux parents qui n'ont pas été capables de lui montrer les limites que Dieu impose. Et heureusement que Dieu nous pose des limites. Et résultat, il était toujours en train de dépasser les limites. Et dépasser les limites, c'est pas sans conséquences, c'est pas sans résultats qui sont ceux qu'on peut imaginer ici. Et ça a donné ce à quoi on s'attendait, mais je pense que Dieu a mis en place ce qu'il fallait pour gérer et recadrer cet enfant-là, et je lui en rends grâce et gloire parce que, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'ai de lui, il se serait assagi. J'espère que c'est réellement le cas et que ce n'est pas juste quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence en surface, mais qui ne serait pas un réel changement en profondeur. De toute manière, les réels, vrais changements, bons changements en profondeur et définitifs qu'on puisse avoir dans nos vies, les meilleurs changements, les bons et les meilleurs changements ne nous proviennent que de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Donc, il n'y a qu'à lui qu'on puisse demander de produire ces changements-là dans nos cœurs et dans nos vies, de changer tout ce qui a besoin d'être changé dans nos vies et dans nos cœurs. Et je vous assure que chaque fois qu'on le prie pour cela, on voit Dieu le faire. Cette semaine encore, pour donner un témoignage sincère, je me retrouve à parler d'une chose à laquelle je ne m'attendais pas à parler. Cette semaine encore, j'ai vécu une expérience. Je ne peux peut-être pas témoigner de toutes celles que j'ai vécues ici en peu de temps, mais j'ai vécu une très belle expérience avec le Seigneur, puisque je lui avais demandé de changer mon cœur sur une question. Et je l'ai vu changer mon cœur à un moment où je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que le Saint-Esprit est intervenu et j'en glorifie et remercie le Saint-Esprit ici. Et il a fait quelque chose de très très beau. Je lui rends grâce et gloire à travers l'un de mes enfants spirituels, un de mes fils spirituels. Et il a l'habitude de parler très puissamment à travers ce fils spirituel. Et c'était tellement beau que ça a touché mon cœur profondément. Et Dieu a réussi à changer mon cœur par ce biais-là. Il a fait l'exploit de changer mon cœur. Et j'avais prié, j'avais dit Seigneur, soit c'est moi je ne sais pas si je fais la bonne analyse dans la situation où je suis. Et des fois, il arrive qu'on fasse la bonne analyse, mais que tout simplement, on soit dans des situations où même en faisant la bonne analyse, Dieu attend de nous que même si on a raison, on soit celui qui change de comportement parce que il sait que nous sommes peut-être aussi celui ou celle sur qui il peut compter et qui va avoir l'intelligence d'accepter de changer pour être dans le bon comportement. Comment dire ça? Tout du temps, certaines personnes sont déjà dans le bon comportement, mais on se retrouve des fois à devoir gérer justement des personnes qui, elles, en face de nous,
ne sont pas dans le bon comportement et à devoir se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour savoir comment nous comporter face à ces personnes qui, elles, ne sont pas dans le bon comportement. Parce que si on ne rentre pas dans une espèce de, j'ai envie de dire, modularité, dans une espèce de, comment dire ça, de forme de souplesse et d'intelligence, c'est-à-dire que je me rappelle d'une de mes sœurs en Christ qui m'a dit, mais c'est parce que toi, tu es quelqu'un, Dieu agit et parle puissamment à travers toi et dans ta vie parce que tu es quelqu'un qui a su se laisser être modulable, se laisser être malléable entre les mains de Jésus-Christ, le potier qui façonne, qui nous façonne comme des vases. Vous connaissez les passages de la parole qui font allusion à cette réalité, qui nous rend, qui fait de nous des vases qui d'impurs deviennent des vases purs et propres au service de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc elle m'a dit, mais Dieu t'a tellement changé et il a fait de toi un vase précieux pour le service. Et il l'a fait parce que tu es quelqu'un qui sait choisir d'obéir à Dieu et de rester malléable entre ses mains, selon sa volonté. Et là encore, je le dis, je ne me glorifie de rien, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme elle-même le disait si bien, si Jésus-Christ m'a aussi bien formé, il peut aussi bien former chacun de nous, tous ceux d'entre nous qui décident de marcher, d'ouvrir leur cœur sincèrement à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de marcher dans la droiture avec lui et de continuer à lui rester fidèle et obéissant. Et quand on ne se sent pas la force d'obéir, il faut demander à Dieu de nous donner la force de lui obéir et de continuer à faire sa volonté parce que nous savons que le point focal, le point le plus important pour le chrétien, c'est de mener une existence christocentrée, c'est-à-dire centrée autour du Christ, et centré également, centré et concentré sur la volonté de Dieu. La vocation première du chrétien n'est pas de faire sa volonté à lui, mais de faire la volonté de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, tout comme Jésus-Christ, quand il était sur terre, nous en a donné l'exemple, quand il disait « Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse ». Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc nous devons suivre l'exemple que le Seigneur Jésus nous donne, en faisant de sa volonté notre priorité, en faisant de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit notre premier amour et de sa volonté notre priorité. Je vous assure que du moment qu'on reste obéissant à Dieu et qu'on agit ainsi, on voit toutes les bénédictions de Dieu découler ensuite automatiquement. J'ai envie de dire, Dieu nous bénit et on se rend compte qu'on a toujours raison d'obéir à Dieu, de l'écouter, de faire sa volonté. Et je lui rends grâce et gloire ici pour l'avoir là encore réellement expérimenté. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je terminerai par inviter justement tous ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant à faire la prière qui va suivre dès que j'aurai terminé le passage que je m'apprêtais à vous citer, qui est l'un des passages les plus chers à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.